Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace qui vous parle et j'espère que pour tout le monde tout va bien et que vous êtes en bonne santé. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de terminer le chapitre sur le théorème de Pythagore avec la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire un petit peu le théorème de Pythagore à l'envers. On avait vu que le théorème de Pythagore nous servait dans un triangle rectangle à calculer le troisième côté quand on en connaissait deux. Ici, on va se servir à l'envers du théorème, c'est-à-dire que quand on a les trois côtés, on va pouvoir savoir si le triangle est un triangle rectangle ou pas. Alors, ce que je vous propose, c'est directement de commencer sans activité dans la leçon, en reprenant votre cahier de leçon et en commençant à écrire dans la leçon l'énoncé de la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, comment utiliser la vidéo? Vous pouvez bien sûr mettre pause quand vous voulez pour avoir le temps d'écrire ou de réfléchir ou de répondre aux questions, ou alors revenir en arrière si vous avez besoin de revoir autant de fois que vous voulez. Alors voilà, ici on est dans le chapitre théorème de Pythagore, le rappel de ce qu'on avait vu l'année dernière, avec grand 2, la réciproque du théorème de Pythagore. Si dans un triangle ABC, on a BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré, alors ça voudra dire que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. On peut dire autrement en français, si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors c'est un triangle rectangle. Alors, vous avez vu que sur le dessin, j'ai pas mis ici que c'était forcément un triangle rectangle. Le but ici, c'est de savoir si le triangle va être un triangle rectangle ou pas. Et donc ça veut dire que ce côté ici, qu'on avait pris l'habitude d'appeler hypoténuse dans un triangle rectangle, au départ on l'appellera pas hypoténuse, mais c'est le plus grand côté qui va nous servir de repère ici pour savoir qui va jouer le rôle de l'hypoténuse si c'est un triangle rectangle. Alors, je vais vous proposer dans un deuxième temps deux exemples, toujours dans la leçon. Premier exemple, on a un triangle ici avec un côté AB qui vaut 5, un côté AC qui vaut 12 et un côté BC qui vaut 13 cm. On se pose la question, est-ce que c'est un triangle rectangle? Alors, voilà la méthode ici pour savoir si c'est un triangle rectangle. En utilisant l'égalité de Pythagore, je vais vous montrer à chaque fois comment réfléchir et aussi qu'est-ce qu'il faut écrire, quelle est la rédaction à utiliser qui servira aussi pour le brevet. Donc, première chose, on repère le plus grand côté. Ici, tout le monde a repéré le plus grand côté, c'est BC qui vaut 13 cm. Ensuite, dans un deuxième temps, et c'est là que ça va différencier un petit peu du théorème de Pythagore qu'on va utiliser, c'est qu'on va calculer séparément d'un côté le plus grand côté, c'est-à-dire BC au carré. Donc BC au carré, ici on avait 13 pour la longueur BC, donc BC au carré, ça nous donne 13 au carré, qui est égal, avec la calculatrice, à 169. Et d'un autre côté, on va calculer les deux autres côtés au carré, c'est-à-dire le côté AB au carré plus le côté AC au carré. Alors le côté AB au carré plus le côté AC au carré, ça nous donnera donc 5 au carré plus 12 au carré, donc 25 plus 144, ce qui nous donne 169. Et bien on remarque ici que le plus grand côté au carré est égal aux deux autres côtés au carré. Donc ça nous donne ici, grâce à l'égalité de Pythagore qui est vérifiée, et voilà ce qu'on va écrire, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle est un triangle rectangle, et même un triangle rectangle ici en A. Deuxième exemple, cette fois un triangle EFG, avec un côté qui vaut 7 cm, un côté qui vaut 12 cm et un côté qui vaut 15 cm. Même question, est-ce que c'est un triangle rectangle? On va repérer en premier le plus grand côté. Ici, vous l'avez repéré, c'est FG, qui vaut 15 cm.
Et on va calculer séparément le côté FG au carré. Alors, tout est parti là-bas. Donc, FG au carré nous donne 15 au carré 225. Et ensuite, on va calculer la somme des deux autres côtés au carré, EG au carré plus EF au carré. Donc 7 au carré plus 12 au carré, 49 plus 144, ça nous donne 193. Ici, on s'aperçoit que la somme des carrés des deux côtés ne nous donne pas le plus grand côté au carré. Donc on dira que l'égalité n'est pas vérifiée. Ici, on a le symbole différent. Et donc, ce n'est pas un triangle rectangle. Voilà pour la réciproque du théorème de Pythagore. Je vous remercie. À bientôt.